Hello, hello tout le monde! Bienvenue au studio de la Louve. On se retrouve cette semaine pour une séance de yoga dont l'objectif va être de réussir à faire la posture Natarajasana, la posture du danseur cosmique. Et donc, pour réussir à arriver à faire cette posture, on va en amont faire 4 autres postures qui vont préparer et nos jambes et notre dos pour réussir à rentrer dans Natarajasana. C'est parti! La première posture de cette séance, c'est Dandhanasana. C'est la posture du bâton. Et dans cette posture, on va être en assis sur le tapis. On va donc venir s'asseoir sur notre tapis. Les jambes seront bien tendues devant nous. Et à l'inspiration, je vais d'abord décoller mes talons du sol. Ce qui fait que je vais engager mes jambes. Je vais remonter les rotules. Et si je touche mes jambes, elles sont bien dures, bien engagées. Et on va également monter les mains vers le ciel, tout monter vers le ciel, et on va étendre notre dos le plus possible. Pour autant, mes épaules restent bien basses. Elles ne se contractent pas comme ceci. Elles restent basses, mais mon dos, comme si je voulais le cambrer légèrement. Mes mains sont vraiment aimontées vers le ciel et le haut de ma tête également. Donc dans cette posture, tout est tendu et tout est engagé. On va faire 3 souffles ici. Et lorsqu'on aura fait nos 3 souffles, sur une expiration, on pourra relâcher les bras et relâcher les talons et les déposer sur le sol. On va donc faire cette posture 4 fois avec 3 souffles à chaque fois. Je vous invite à vous installer. On s'assoit confortablement sur le tapis, notre dos est déjà bien droit. On vient bien respirer dans le bas du ventre au niveau de Svadhisthana Chakra, le chakra sacré. Et pour bien réussir à tenir, on peut tenir un peu notre ventre à l'intérieur, ce qui nous permet de bien tenir et d'avoir notre dos bien droit. On s'installe. Je vous invite à déjà bien tendre vos jambes et à avoir le dos droit. On inspire, on monte les mains vers le ciel. Et on engage les jambes, les talons se décollent du tapis. 3 souffles ici. On desserre les mâchoires. On garde le dos bien droit. On va au bout de ces inspirations. On va au bout de ces expirations, encore un souffle. Super, on expire, on relâche tout. On redépose les talons, on ramène les bras. Et on ne s'arrête pas. On inspire, on repart. J'inspire le dos droit, les mains vers le ciel, tout est tendu au niveau de mon dos. J'étends mon dos, mes talons sont décollés du sol. Les jambes sont engagées, 3 souffles ici. Je devrais le sentir dans mes cuisses, dans tout le haut de mes jambes. Je souris. Je contracte le bas de mon ventre. Un dernier souffle ici. On inspire et on expire, on relâche. On ne s'arrête pas. On inspire, on remonte tout. On décolle les talons du tapis, les mains sont vers le ciel, les épaules restent bien basses, le regard est bien en face. Et je respire ici, 3 souffles. Je souris. Et je prends mon temps, encore un souffle. J'expire, je relâche. Super. On devrait commencer à le sentir dans toutes les cuisses, dans le haut des jambes. On ne s'arrête pas. J'inspire, je remonte. Allez, c'est la dernière fois. Les talons se décollent du sol, le dos est droit. Tout est tendu dans cette posture. Je respire. Je vais au bout de mes inspirations et au bout de mes expirations. Allez, encore 2 souffles. Je crois en moi. J'expire et je relâche tout. Je relâche, je prends mon temps et je devrais le sentir dans les cuisses. Je vous invite à prendre quelques instants ici pour observer.
On devrait le sentir dans tout le dos, dans les cuisses. Ça vient travailler alors qu'on est en assise. Et on peut relâcher les jambes un peu, on vient les plier l'une et l'autre. Décoller les genoux du sol. Et si vous avez besoin, vous pouvez venir vous allonger quelques secondes sur le tapis. La prochaine posture, c'est Paschimottanasana. Dans cette posture, on va également être assis sur le tapis. Et vous aurez peut-être besoin d'une sangle ou d'un foulard, ça fera très bien l'affaire. On va donc bien s'installer en assise. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez installer la sangle autour de vos pieds. Et dans cette posture, nous allons, à l'inspiration, garder le dos bien droit. Et à l'expiration, on va faire glisser nos mains sur nos jambes. Et on va garder notre dos bien droit. C'est-à-dire que c'est vraiment ici que se passe le fait de descendre et pas dans le haut du dos. On va donc garder le dos bien droit et on ne veut pas arrondir notre dos. On va donc à l'expiration faire glisser nos mains là où on peut. Et soit on arrive à attraper nos pieds et on vient là où on peut en gardant notre dos bien droit. On installe notre Paschimottanasana, notre pince. Et le but serait d'arriver vraiment au bout de la pince comme ceci. Et si on n'y arrive pas, c'est OK. On peut prendre notre sangle, notre foulard ou notre écharpe. Et si on n'arrive pas à attraper nos pieds, c'est OK. On vient attraper notre sangle à partir du moment où notre dos reste droit et qu'on ne l'arrondit pas. Et une fois qu'on a attrapé notre sangle, on peut essayer de tirer un peu dessus, puis de faire des tours comme ceci avec ses mains pour aller le plus loin possible, le plus bas possible. Et on garde le dos bien droit. Et dans cette posture, c'est l'arrière des jambes qui doit être étiré. La posture avant, on a travaillé le dessus des jambes et là, on vient travailler le dessous des jambes. Donc, plus on garde notre dos droit et plus ça vient tirer à l'arrière des jambes. Et plus on essaye de descendre bas en gardant le dos droit et plus ça vient tirer l'arrière des jambes. Dans cette posture, nous allons rester encore une fois dans le bas du ventre, chez Svadhisthana Chakra. On va essayer de rentrer un peu le ventre, ce qui va nous permettre d'aller un peu plus bas et de se forcer, de s'intérioriser à cet endroit-là. On va donc prendre son temps. Je vous invite à vous installer en assise, bien vous ancrer dans le sol et on va faire 3 souffles dans cette posture et on va la faire 4 fois. Je vous invite donc à prendre votre assise, prendre votre temps, vous ancrer dans le sol. On inspire, on ne bouge pas. Et on expire, on fait glisser les mains sur les jambes. On attrape ce que l'on peut, la sangle, le foulard ou les pieds. Vous prenez votre temps et vous installez votre pince 3 souffles ici. On desserre les mâchoires. On allonge ses inspirations. On allonge ses expirations. Encore un souffle. On lâche tout, on inspire, on remonte. On prend le temps, le dos est bien droit, on expire sans bouger. On inspire sans bouger. Et on expire, on fait glisser les mains, le dos reste bien droit, on ne l'arrondit pas, ça devrait tirer à l'arrière des jambes, on vient attraper les pieds, la sangle, on prend son temps, le dos reste droit. Et on descend là où on peut, on vient installer notre Paschimottanasana 3 souffles ici. On desserre les mâchoires. Le dos reste bien droit, ça tire l'arrière des jambes, encore un souffle. On relâche, on inspire, on remonte. On expire sans bouger. On inspire sans bouger. On expire, on fait glisser, on sent la chaleur qui commence à monter, on rentre un peu son ventre, on attrape ce que l'on peut,
On prend le temps de placer notre pince. On descend le dos droit là où on le peut. Ça tire à l'arrière des jambes. 3 souffles ici. On desserre les mâchoires. On va au bout de son inspiration, au bout de son expiration. On lâche, on inspire, on remonte. On expire sans bouger. On inspire sans bouger. Allez, c'est la dernière fois. On expire, on descend, on laisse glisser. On attrape ce que l'on peut. On place notre pince, on prend son temps. Le dos est droit et on place là où on peut notre posture. 3 souffles ici. Allez, c'est la dernière fois, on donne tout, on respire, on lâche les mâchoires. Un dernier souffle ici. On lâche, on inspire, on remonte. Et vous pouvez tout relâcher. Venir lever un peu les genoux du sol tranquillement. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez venir vous allonger sur votre tapis et observer où est-ce que ça a travaillé dans votre corps. Ça devrait avoir étiré tout l'arrière de vos jambes. Ça doit avoir donné du mouvement dans votre dos et avoir donné un peu d'espace au niveau de votre ventre. Quelques instants ici pour observer et vous pourrez vous redresser. La prochaine posture, c'est Urdhva Mukha Svanasana. C'est la posture du chien tête en haut. Dans cette posture, on va être allongé sur le tapis, sur le ventre cette fois-ci. On va donc venir s'installer comme ceci. On va installer nos mains à peu près à côté de notre poitrine, c'est-à-dire ni trop haut, ni trop bas. Elles viennent à peu près à côté de notre poitrine. Au niveau des pieds, vous pouvez faire comme vous le sentez. Soit laisser les pieds comme ceci, soit déjà les recroqueviller et être en appui sur les pointes. Vous faites comme vous le sentez. On va prendre son temps et sur une inspiration, on va pousser au niveau de ses mains et on va monter la tête vers le ciel, le regard reste en face. Et dans cette posture, je ne m'arrachis pas contre le sol. Je pousse sur les mains, mes épaules sont ouvertes, mon cœur est ouvert, je regarde en face. Et si c'est trop pour moi, je peux déposer les genoux au sol, comme ceci. Mes pieds peuvent être recroquevillés ou comme ceci. Je serre les fesses, ce qui va permettre de protéger mes lombaires. Et donc je pousse et mon pubis ne touche pas le sol, il est décollé du sol. Et je viens faire 3 souffles dans cette posture. Je serre les fesses, je pousse sur les mains. Mon regard est en face, mes épaules sont ouvertes, elles ne sont pas avachies. 3 souffles ici. J'ai fait mes 3 souffles, je dépose les genoux sur le sol, je plie les coudes et je reviens le menton sur le tapis. Je prends un souffle de repos et j'inspire, je pousse sur les mains, je remonte dans mon chien tête en haut. Je pousse sur les mains, j'ouvre mes épaules, 3 souffles ici. Je serre les fesses, je protège les lombaires. Une fois que j'ai fait mes 3 souffles, je redépose les genoux au sol et je redescends. Menton au tapis, un souffle de repos. On va donc faire cette posture 3 fois, 3 souffles à chaque fois. Je vous invite à vous préparer à vous installer à plat ventre sur votre tapis, les mains de chaque côté de votre poitrine et les doigts bien écartés. On prend son temps, on s'installe. Une fois que vous êtes installé, vous prenez votre temps et quand c'est OK pour vous, sur une inspire, vous montez dans votre chien tête en haut. On pousse sur les mains, on croit en soi, on serre les fesses.
Le dos est cambré, les fessiers sont bien rentrés. Les épaules sont ouvertes. On respire dans le cœur. 3 souffles ici. On desserre les mâchoires, on sourit. On expire, on dépose les genoux au sol. On redescend, on plie les coudes, front au tapis. On prend son temps. Un souffle de repos. Et sur une inspiration, on remonte. J'inspire, je pousse sur les mains. Je monte et je monte dans mon chien, tête en haut. Les pubis se décollent du sol. Je serre mes fessiers. 3 souffles ici. Je souris, je desserre les mâchoires. Je cambre mon dos, ça vient chercher dans le bas du dos. Les fessiers sont bien serrés. Encore un souffle. Je dépose les genoux au sol. Je plie les coudes et je redescends, menton au tapis. Un souffle de repos. Allez, on remonte pour une dernière fois. J'inspire, je pousse sur les mains. Et je viens chercher mon chien tête en haut. Je serre les fessiers, je cambre mon dos. J'ouvre mon cœur vers l'avant, 3 souffles ici. Allez, encore un souffle. Et je dépose les genoux au sol. Je ramène le menton au tapis et je fais un souffle de repos. Et je peux ensuite amener mes 2 poings devant moi. Déposer le front sur les 2 poings et tout relâcher comme ceci. On prend quelques instants ici, quelques respirations. On relâche tout son corps. On observe où est-ce que ça a travaillé. Dans le bas du dos, dans les épaules. Et quand ce sera assez pour vous, vous pourrez vous redresser. La prochaine posture, c'est Dhanurasana. C'est la posture de l'arc. C'est une posture assez difficile à tenir. C'est une posture de volonté et de grâce. Et elle peut être vraiment difficile à tenir, mais elle a des très bons bienfaits. Et on se sent vraiment bien une fois qu'on la relâche. On va encore une fois être allongé sur le tapis dans cette posture. Et on va rester en équilibre comme ceci. On va déjà venir attraper ses pieds. Et on ancre bien cette posture parce que c'est dans cette posture qu'on va revenir à chaque fois qu'on se repose. On prend son temps et à l'inspiration, on va monter nos mains et nos chevilles vers le ciel et regarder en face pour ouvrir son cœur. J'inspire, je monte tout. 3 souffles ici. J'ouvre mon cœur. Mes pieds montent vers le ciel. C'est pas facile, je tiens. J'ai fait 3 souffles. J'expire, je relâche. Menton au tapis. Un souffle de repos. Et j'inspire, je remonte. J'inspire, j'étire tout vers le ciel. J'ouvre comme si je volais. 3 souffles ici. J'expire, je redescends tout. Menton au tapis. Un souffle de repos. On va venir faire cette posture 3 fois. 3 souffles à chaque fois. Je vous invite à vous installer. On attrape ses pieds. Si vous avez besoin et que vous n'arrivez pas, vous pouvez prendre une sangle comme tout à l'heure ou un foulard, ce qui va vous permettre d'avoir un peu plus d'amplitude. Vous prenez votre temps et quand vous êtes installé, à l'inspiration, vous laissez tout s'étirer vers le ciel et monter votre regard en face, ouvrir le cœur. On inspire, on y va. On inspire, on monte tout. On cambre le dos, 3 souffles ici. Encore un souffle. On expire, on relâche. Menton au tapis. Un souffle de repos. On inspire, on remonte.
On monte tout est tendu, tout est vers le ciel, on ouvre son cœur, on respire. Encore un souffle. On expire, on relâche. Elle n'est pas facile cette posture. Un souffle de repos. Et on inspire, on monte pour la dernière fois. Allez, on y va? C'est la dernière, on donne tout, on respire. Encore un souffle. On expire, on relâche. On relâche les pieds. Comme tout à l'heure, on peut amener ses deux mains devant sa tête. Les deux poings l'un sur l'autre, on dépose le front sur les deux poings et on relâche tout. Et je vous invite à prendre le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est une posture difficile, mais pour autant, elle détend tout le corps. Elle donne de la place dans tout le corps. Elle masse les organes internes. Elle amène de la légèreté. Vous prenez quelques instants ici et quand c'est assez pour vous, vous pouvez vous redresser. La dernière posture de cette séance, c'est Natarajasana. C'est la posture du danseur cosmique. Et pour la faire, on va être debout, c'est une posture d'équilibre. Et vous pourrez vous mettre en dehors de votre tapis, ce qui aide toujours à tenir un peu plus l'équilibre. Vous pourrez également vous mettre face à un mur pour venir appuyer votre doigt sur le mur, ce qui vous aidera à tenir encore plus votre équilibre. Et pour savoir par quelle jambe de terre, quelle jambe de force commencer, je vous invite à regarder par quelle narine vous respirez le mieux et commencer par la jambe de terre du même côté de la narine où vous respirez le mieux. On va donc s'installer et on va d'abord prendre le temps de bien placer dans le sol toute la plante de notre pied de jambe de force et de jambe de terre. On prend bien son temps, on s'ancre bien dans le sol. Vraiment, on prend son temps. Une fois que notre jambe de terre est engagée et bien ancrée dans le sol, on vient attraper l'autre pied. On trouve son équilibre, on trouve son temps, on prend son temps. Lorsque ça s'est fait, qu'on a trouvé notre équilibre, on peut amener l'index du même côté que la jambe de terre, en face de nous, mais on ne le regarde pas, on regarde en face de nous, sinon on va tomber. Et c'est là qu'on peut venir se caler sur un mur pour tenir un peu mieux l'équilibre. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre, je vous invite à vous laisser tomber légèrement en avant, mais pour autant je reste droit, bien en face, le cœur bien ouvert. Et si je le peux, j'amène le bras à l'arrière qui tient mon pied le plus haut possible vers le ciel. Comme si je voulais amener mon bras parallèle au sol. Je prends la posture du danseur. Je prends mon temps ici. Quelques souffles dans la posture du danseur, dans mon cœur. J'ai confiance en moi, je vais chercher la grâce. Je souris. J'ai confiance en moi. Et quand j'ai fait quelques souffles dans cette posture, dans le cœur, je suis allée au bout de mon danseur. Je peux redescendre et relâcher. Je viens plier mes deux jambes avant de pouvoir faire l'autre côté. On prend son temps. On s'ancre bien dans le sol. On ancre bien l'autre pied dans le sol, on enracine notre pied, on trouve notre équilibre sur notre jambe de force, notre jambe de terre. Une fois qu'on a trouvé notre ancrage, on attrape le pied, on prend son temps, on trouve son équilibre, on n'est pas pressé. On amène l'index en avant du même côté que la jambe de terre. On prend son temps, on ne regarde pas son doigt. Et quand c'est OK pour vous, on bascule un peu en avant, on laisse son cœur ouvert. Et on amène le pied le plus haut possible, le bras parallèle au sol. On n'est pas obligé d'aller trop loin. Le but, c'est de trouver son danseur. On respire, c'est une posture de grâce.
On sourit, on va dans son cœur. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Et on va chercher quelques souffles dans la posture du danseur. Puis on redescend. Et on relâche. Et quand on a relâché, on peut venir un peu faire des ronds avec ses épaules, tout relâcher, on peut être fier de soi. C'est une posture d'équilibre pas facile. On prend son temps, on expire, on respire, on reprend son souffle. Et on peut venir observer où est-ce que ça a travaillé tout au long de cette séance. Nous sommes arrivés au bout de cette séance. Vous pouvez être fiers de vous. La posture du danseur, ce n'est pas une posture facile. C'est une posture qui représente Shiva. Et donc, c'est une posture de grâce, de volonté et d'équilibre. Vous pouvez donc vous remercier d'avoir réussi d'arriver jusque-là. Et je vous invite à trouver une assise confortable ou venir vous installer quelques instants allongés sur votre tapis. À fermer vos yeux. Et on peut prendre quelques instants ici pour venir se concentrer sur sa respiration. Observez que quand j'inspire, c'est du frais qui rentre dans les narines. Quand j'expire, c'est du chaud qui sort de mes narines. On prend quelques instants ici pour venir observer ce que cette séance nous a apporté. Où est-ce que ça a travaillé dans mon corps? On vient respirer ici en notre fort intérieur, notre corps intérieur. Un instant ici à soi. Un moment qui nous appartient. On respire à son rythme. Et quand ce sera assez pour vous, quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce moment et je vous remercie de m'avoir écouté. Et si ça vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner. Merci pour votre soutien.